dans cette deuxième partie, donc nous allons découvrir comment insérer des DXF et les traiter en imbrication dans une tôle. Donc pour ce faire, nous allons déjà vérifier les différentes épaisseurs si vous n'avez pas les plans, les différentes épaisseurs directement sur le modèle 3D pour savoir quel format de tôle vous allez utiliser au niveau de l'atelier. Pour simplifier les choses dans un terme pratique, nous allons essayer d'avoir un même format pour les différents composants. Donc, à savoir ici nous avons un fût pour le projet poêle à charbon qui servira d'exemple et de mise en situation. Ici nous avons une grille, un support de poignée et au final la poignée qui sera usinée en téflon. Voilà. Donc nous allons pourquoi pas vérifier l'épaisseur de la grille pour déterminer le format que nous utiliserons. Toujours pareil, donc on voit qu'on est sur une épaisseur de 1,5. Donc vous prenez note de cette épaisseur là, ça vous servira à choisir le format de la tôle à l'atelier. Donc on va repasser sur Lantec Expert pour créer un nouveau travail dans la situation TD et dans la situation atelier. Donc pour appréhender Lantec, vous allez dans CPRP, là pour mon cas, sur le poêle à charbon. Vous allez sur la promotion. Moi je vais créer un nouveau dossier essai. D'accord. Attention, quand vous créez des nouveaux travaux et que vous insérez des DXF, essayez d'avoir des DXF avec différents noms, puisque sinon il va vous demander d'écraser les DXF en cours. Très important. Ensuite, dans essai, vous faites un nouveau travail, et là c'est le TD sur la découpe jet d'eau. D'accord, puisque c'est bien l'objectif pendant une heure, c'est de créer votre fichier de base. Donc vous avez la chance, j'ai déjà extrait tous les DXF issus des différents composants. Donc comment faire? Admettons le fût, c'est une pièce qui est roulée. Donc nous allons dans l'état déplié de ce fût là. Et vous voyez qu'on a un fût déplié en version V2. La version V3, pour ceux qui ne sauraient pas le faire, voilà, vous créez une configuration des dérivés déplié V3. Et dans déplié V3, je retourne dans le modèle. J'annule. Ce qui fait que j'ai un déplié V3 que vous pouvez mettre en DXF. J'ai choisi une autre technique, à savoir que j'ai repris les dimensions dépliées et j'ai recréé un autre modèle pour pouvoir le transformer à convenance. Donc vous verrez le DXF qui se trouve sur le réseau dans Salmon, dans échange élève, projet Salmon, poêle à charbon, DXF et le fût. Vous l'ouvrez avec Hydroing pour voir ce qu'il en est. Toujours pareil pour vérifier les mesures. Et donc vous voyez que j'ai rajouté des formes qui sont complémentaires à la fin de roulage. Voilà, la grille, même chose. Toujours ouvrir avant de savoir ce qu'on insère dans le travail. Et enfin, la poignée en 15/10, même chose. Donc, de toute façon, la poignée, vous aurez un plan derrière de pliage. Donc voilà pour le fût et ses trois composants. Donc je retourne sur Lantec, TD découpe. Donc cette fois-ci, on va glisser, déposer. D'accord. Ça marche pas. Donc on fait insertion DXF, pardon. Donc vous allez dans échange élève, CPRP évidemment, Salmon, projet Salmon, poêle à charbon, DXF poêle à charbon. Vous sélectionnez le tout, vous ouvrez.
voilà que les choses commencent en termes de paramétrage sur le logiciel Lantec. Donc vous avez la visualisation à droite du fichier en cours où il y a la petite flèche. Donc pour l'instant je vais faire des quantités de 1. Évidemment quand vous serez en binôme voire trinôme, selon les séances, vous essaierez dans une tôle de tout imbriquer en même temps. Imbrication, voire cours sur la découpe à la cisaille. Grosso modo c'est la même chose, sauf que là vous allez laisser de la matière entre deux pièces. Donc je laisse les quantités sur une. La machine, on n'en a qu'une au lycée. La matière, c'est pas de l'aluminium, on va prendre de l'acier doux. Donc vous mettez ADX pour tout le monde, d'accord. L'épaisseur, on est sur 1,5 pour tout le monde, d'accord. Voilà, et on est bon. Donc acier doux, épaisseur 1,5, quantité 1, pour réaliser un pot à charbon. Si vous êtes en binôme ou en trinôme, vous rajoutez en temps de pièces qu'il faut. Vous cliquez sur OK, ça importe les différents DXF. Voilà, ces DXF là, vous les sélectionnez et on va partir sur l'imbrication et usinage des différentes pièces. Une fois que vous êtes rendu ici, on va pouvoir commencer le travail. Donc c'est là que s'arrête cette partie 2 sur l'import des DXF. Voilà, sur le travail aussi des composants du modèle 3D. Et la partie 3, donc ce sera le travail sur l'imbrication. Merci.